coach depuis 15 ans aux affaires dans cette équipe de Norvège. Et lui, il a tout gagné, évidemment, le dernier titre olympique des Norvégiennes, c'était en 2012. Tanja Kuttler, Mike Mertz pour arbitrer donc cette rencontre, les deux arbitres allemandes qui étaient déjà là jeudi soir. On a pris les mêmes, elles seront, elles, aux Jeux olympiques de Paris. Elles feront partie des couples d'arbitres qui seront présentes donc dans ce grand rendez-vous, cet immense rendez-vous qui commencera dans un petit peu moins de 3 semaines. Maintenant, le premier match des Bleus, on le rappelle, ce sera face à la Hongrie. Ce sera le 25 juillet. Et là, comme le disait Pierre Terzi tout à l'heure, il va falloir être prêt. Il va falloir être prêt dès le début et prêt jusqu'à la fin, ce qui serait évidemment le meilleur signe possible. Les Françaises qui vont jouer en bleu aujourd'hui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Réaction attendue pour les Bleus qui affrontent pour la deuxième fois en 3 jours l'équipe de Norvège. La réédition de la finale du championnat du monde a tourné largement à l'avantage des Norvégiennes jeudi, aux Bleus de montrer qu'elles sont un peu plus prêtes avant de défier tout le monde aux Jeux Olympiques dans un petit peu moins de 3 semaines. Et la fanfare est revenue. Si avec ça, il n'y a pas d'une grosse performance, c'est à n'y rien comprendre. Tamara Horacek avec Estelle Nzeminko pour le premier temps fort avec Laura Flipp. On a évité l'interception et le premier but inscrit au bout de 30 secondes par Alicia Toublan. Voilà, on parlait d'agressivité en défense. Là, ça a été en attaque aussi sur la prise de balle justement de Laura Flipp qui a vraiment attaqué son ballon pour ensuite pouvoir faire ce décalage bien converti par Alicia Toublan. Alors, on repart. C'était une compo défensive qu'on vous avait donnée pour la Norvège. Nora Mørk, elle est du côté du banc. Elle ne va faire qu'attaquer. Elle qui n'a pas joué jeudi. Un petit peu diminuée physiquement, mais ça va. La petite passe vers Kari Bratseth. Et là, il y a beaucoup plus d'activité physique du côté des Bleus. Il faut de la continuité aussi en défense. C'est bien ce qu'elle a fait Laura Flipp derrière Brestol. Elle a pu passer. Et la première parade, ça aussi, ça peut changer tout. Signé Laura Glauser. Oui, parce qu'elle avait fait mal, Brestol, sur le match aller, notamment en première mi-temps. Avec ses tirs de loin, elle avait le champ libre là à la fin de son action. Et Laura Glauser, voilà, elle a été aussi aidée, c'est vrai, par le poste 3 qui était venu la toucher. Ça peut faire forcément les différences pour aider Laura Glauser dans ses actions. Ça a tellement manqué jeudi, justement. Aller chercher la porteuse de balle. Ouais, c'est vrai que les gardiennes n'avaient pas forcément été aidées par la défense. Non. Enterrer des ballons, c'est toujours le mot d'ordre dans une défense. Tamara Horacek qui a été contrée. Le ballon qui reste dans les mains des Bleus avec le gros travail à l'intérieur de Pauletta Fopa, dont s'occupe le duo, les deux postes 3, Brestol et Bratseth. Horacek avec Laura Flipp qui bouge beaucoup dans ce début de rencontre. Et derrière, attention, il y avait peut-être une main au visage sur Jakobsen de la part d'Estelle Nzeminko. Ça va aller à peu près pour l'ailière norvégienne qui va pouvoir se relever. Énormément de tentatives d'interception de la part des Norvégiennes, que ce soit sur le match de jeudi, aujourd'hui les montées inversées face aux Françaises sont beaucoup utilisées. Et jeu placé donc pour les Norvégiennes. On a attendu aussi Jakobsen, le jeu arrière avec Brestol, avec Reista qui ne peut pas retrouver sa pivot. Kari Bratseth bien surveillé à l'intérieur et Laura Flipp qui va remonter ce ballon avec Tamara Horacek. Attention à bien s'appliquer dans les passes. Tamara Horacek, la revoici avec la couverture là aussi de Bristol qui s'est précipité pour intercepter cette passe vers Pauletta Fopa. Elle avait tout compris de cette intention de remise à l'intérieur là sur Pauletta Fopa. En se jetant en bas, elle a réussi à aller sur la trajectoire de passe. On disait une journée vraiment très tranquille pour les Norvégiennes hier. C'était journée presque off, comme on pourrait dire dans ces cas-là. Alors en prépa, c'est relativement rare, mais évidemment, ils savent parfaitement ce qu'ils font, les Norvégiens. Attention, Laura Flipp. Là aussi, il y a de l'envie. Elle n'a pas pu passer derrière Alicia Toublan. Laura Flipp qui repart avec Tamara Horacek. Laura Flipp avec Estelle Nzeminko. Là, il y a eu une possibilité de tir. Ça a été légèrement touché et arrêté ensuite par Silje Solberg. Reista, là aussi, elle est contrée. Ah oui, c'est pas du tout la même affaire en défense du côté des Bleus.
avec Horacek qui est reparti. Déjà, on est sur la fin du jeu de transition avec Estellen Zeminko qui essaye d'échapper. Horacek qui va aller gagner le jet de 7 mètres. Oui, j'allais dire, là, c'est plus son registre à Estellen Zeminko. Tout à l'heure, on l'avait mis sur une course pour un tir à mi-distance où elle a été en difficulté de loin. Par contre, sur défenseur isolé, la qualité de ses appuis a permis à Tamara Horacek de créer un vrai espace dans le secteur central. Oui, de se faufiler entre les deux postes 3 et donc d'offrir un premier jet de 7 mètres. C'est Alicia Toublan qui s'y colle pour le début de cette partie. Ça va passer sans souci pour la Bretonne qui a signé à Valchéa pour le début de la saison prochaine. Première aventure à l'étranger donc pour Alicia Toublan. 28 ans, c'est le moment. Elle le ressentait en tout cas. Il fallait peut-être voir autre chose. Et puis il y a une équipe à Valchéa qui se forme et dont il faudra faire attention. Ça doit être particulier hein, parce qu'avec la période des Jeux, elle pourra prendre ses marques vraiment que tardivement avec sa nouvelle équipe. Le petit festival. Ça va pour Nora Mørk. Ah oui, les arabesques là, dans le secteur central, Schwinker enchaîné dans l'espace libre. Et Alicia Toublan qui revient, cette fois-ci, ça n'est pas cadré. Elle tentait de marquer son 3e but. Il y a eu une hésitation dans l'impact et ça a fini hors cadre. La fin de passe de Nora Mørk, c'était plutôt bien vu. Allez, cette fois, Inira Echtin, elle n'arrive pas avec autant d'aisance. Hein. Elle avait marqué 9 buts sur le match de jeudi. On arrive dans les bons timings sur elle pour l'empêcher de faire ses esclandres. Avec Bristol aussi, hein, qui avait, on avait utilisé souvent hein, l'expression jouer dans un fauteuil. Alors que gentiment, les arbitres vont redonner un simple 9 mètres aux Norvégiennes. Elle avait fait la différence, hein, semble-t-il, Kari Bratseth. Son entretien peut-être avec Tanja Kuttler et Mike Mertz. Il n'y aurait pas eu de scandale à siffler un jet de 7 mètres, ça n'a pas été le cas. On a sué tout ça. Avant de repartir au combat, on a retrouvé les deux postes 3 classiques entre guillemets, hein, aussi en défense en équipe de France avec Horacek et Fopa. Et tout de suite, hein, on sent la fluidité justement de la relation entre les deux. Et Mørk reparti. Bristol qui ne peut pas passer. Camille RM. Oh, la passe dans le dos. Alors là, c'était un petit peu plus compliqué. Petit accrochage. Mais la passe n'était pas forcément très bien sentie. Elle surprend et puis tout le anticipée monde. aussi hein, par les Françaises. Elles savent que bien souvent, alors qu'elle a déjà fait son action individuelle auparavant, Nora Mørk, qu'elle va sûrement essayer de se mettre en relation avec la pivot et Bratseth en l'occurrence. Le ralenti de Jean-Marie Vaud, notre réalisateur ce soir, est formel. Ouais, et puis c'est intéressant de voir le travail de Estellen Zeminko hein, qui s'est offert 2 couloirs de circulation autour du pivot. Pas forcément un seul, et ça lui permet aussi de bien jouer avec Bratseth et de l'empêcher de prendre vraiment position. Ouais, le ballon intercepté, c'est le premier par Pauletta Fopa. Derrière la grande relance vers Coralie Lasource. Estellen Zeminko, on est toujours sur le jeu de transition. Elle va se rapprocher du but avec Horacek, avec Flip. Ça ne peut pas passer cette fois-ci. Laura Flip de nouveau avec Tamara Horacek à nouveau contré. Toujours le gros travail de Bristol. C'est pas facile de passer par-dessus. 1m91 selon certaines sources, 1m93 selon d'autres. Elle n'a peut-être pas fini de grandir. Et Laura Flip est repartie. Elle a Alicia Toublan à côté d'elle et elle va aller chercher toute seule comme une grande le jet de 7 mètres. Elle ne peut pas avoir tous les atouts Bristol. Depuis le début, elle fait pas mal de travail. Elle s'est jetée, elle a récupéré pas mal de ballons. Elle a réussi aussi à contrer, donc mettre en avant sa grande taille. Là, sur la vitesse, il n'y a pas photo pour Laura Flip. Tente son débordement à l'opposé du bras. Bien poussé hein, par Bristol qui était prise de vitesse et qui prend 2 minutes. Et Alicia Toublan qui continue. 100% des buts marqués par l'ailière droite de l'équipe de France. Le deuxième jet de 7 mètres. Partenaire de Nathalie Hagman, hein, donc à Valchéa la saison prochaine. La Suède qui jouait hier aussi un match de prépa hein, face aux Pays-Bas. Et ce sont les Néerlandaises qui se sont imposées 30 à 29. Là aussi, il y a beaucoup d'ajustements à faire de part et d'autre. Attention, Reista là, qui est passé. Et attention, elle s'est fait mal. Ouais.
Alors ça, c'est ce qu'on ne veut pas voir, avec la cheville peut-être qui a tourné. On espère qu'elle se relève le plus vite possible et le mieux possible. Ouais, ça a l'air d'être sur sa chute, voilà. Ouais. Ouais. Son pied qui est parti un peu sur l'extérieur. Ouais, on va pas prendre le risque. Côté Norvège, elle va retrouver le banc. Ouais. Alors bien secoué d'abord, et puis la douleur sur le pied. Nora Mørk qui s'entretient avec les arbitres. Dans le même temps, vous la voyez là tout en bas de votre écran, en demandant, mais il ne peut pas y avoir un jet de 7 mètres, un carton jaune ou 2 minutes. La négociatrice. C'est ça. Envoyée avec, auprès de l'arbitre. Enfin, pas envoyée, mais elle va de son plein gré. Hein, ouais, forcément, oui, je pense pas qu'on a dû la pousser beaucoup pour y aller. Elle fait jouer un peu sa notoriété aussi par moment. C'est ça. C'est tout le jeu. Puis elle a toujours aimé discuter. C'est peut-être la syndicaliste comme l'était Camille Aiglon à son époque chez les Bleus, surnommée en tout cas ainsi par la revendicatrice. C'est ça. Allez, Estelle, reparti, toujours en situation de supériorité numérique. Hein. Les Bleus, il faut aussi en profiter. Ça aussi, c'est quelque chose qui ne s'était pas trop vu sur les situations de supériorité. Il n'avait pas forcément fait la différence. Horacek avec Nzeminko, elle est passée, elle va catapulter le ballon en pleine lucarne. Allez, bon enchaînement, la feinte de passe sur sa pivot pour vraiment complètement fixer avant d'aller sur un appui derrière, terminer le travail avec ce tir au premier poteau. Fixé d'abord Stine Skogran. On a fait rentrer Veronica Christiansen avec Tale Deila qui elle aussi avait fait un excellent match jeudi. La voici Deila avec Christiansen, le double appui et le stop signé Tamara Horacek. Il y a un gros travail qui est fait sur le pivot aussi. Elles avaient réussi très souvent à trouver le pivot jeudi, les Norvégiennes. Là, on ne la voit pas trop, Kari Bratseth. Pour l'instant, Deila qui était passée. Il n'y aura pas de faute. Et donc, c'est parade pour Laura Gloser. Horacek avec la passe à rebond vers Laura Flip. On essaie de redonner de la vitesse pour les Tafopa qui essayait de gober ce ballon. On n'y parviendra pas. Le ballon qui va revenir dans les mains norvégiennes. Voilà, on va revoir sur un contre un court côté bras. Oui, un peu touché de l'explosive arrière, Deila. Touché par Pauletta Fopa qui était légèrement dans la zone. Et derrière, la magnifique parade, Laura Gloser aussi, alors que la défense était fait passer. Kari Bratseth touche pas beaucoup de ballons. Il vient en prendre un avec Soyago pour le départ, l'enclenchement avec Christiansen. Mørk qui lui redonne. Les deux anciennes partenaires, Aguior, Mørk la revoici. Avec le tir par en dessous. Exceptionnel, signé Tale Deila. Il était insolent celui-là, ce tir par en dessous, inattendu, on la voit rarement dans ce registre-là s'exprimer. Il a surpris un peu tout le monde, le public, les joueuses et nous. Oui, puis alors c'était à la fois puissant et à la fois fluide. Elle a un sacré gabarit, Tale Deila. Donc on peut penser qu'elle est un peu lourde entre guillemets, mais c'est vraiment entre guillemets. Et en fait pas du tout. Méline Nokandi, la parade derrière pour Silje Solberg. Et récupéré par Deila. Ils sont en train de remettre un petit temps fort, notamment par le biais de Deila qui arrive à créer pas mal de failles dans la défense. Alors, dans la sélection officielle, il y a 15 joueuses dans cette équipe de Norvège. Pas 14. Oui, et c'est vrai que on peut imaginer les intentions aussi de Hergersson d'utiliser peut-être pas forcément 14 joueuses, mais plus de joueuses au fur et à mesure de la compétition. Parce qu'il a un sacré effectif. Il a de quoi faire. Horacek reparti pour l'impact et derrière
Ouais, elle aurait presque pu obtenir plus. Léna Granvaux. En tout cas, il y a de la course, il y a de la volonté de mettre des temps forts à chaque fois au moment du jeu de transition pour les Bleus. Oui, puis il y a de la course vers le but. On joue en mouvement. C'est ça qui avait vraiment manqué jeudi. Enfin, il avait manqué beaucoup de choses, mais ça avait vraiment manqué. Ah, là, on voit des courses, on voit des joueuses qui percutent le tranchant, souvent cité par Olivier Crumbles. Il est bien là. Méline Nokandi qui navigue dans les 9 mètres. Attention à la passe, elle n'était pas facile à capter pour Léna Granvaux. Alicia Toublanc avec Méline Nokandi qui était passée et qui n'aura rien du tout. Nouvelle parade donc pour Silje Solberg. La prise de balle, le slalom derrière, c'est dommage qu'elle ne soit pas récompensée après avec son tir. Magnifique derrière, l'arrivée. Alors tout était beau, la montée de balle, la passe exceptionnelle de Nora Mørk pour Christine Breistel qui arrivait mais à toute vitesse. Et 2 minutes pour Pauletta Fopa. Elles sont revenues à égalité, les Norvégiennes. Avec un score plutôt de la fin du tour principal du dernier mondial. Ouais, bien sûr, on a ce match accroché qu'on attendait jeudi. Finalement, c'était différé de 2 jours. Mais en tout cas, là, les deux côtés, on se bat sur chaque ballon. Entrée de Sarah Bouktit, donc Méline Nokandi avec Léna Granvaux. Bien surveillée par Deyla. La revoilà, la Nantaise. Horacek avec Méline Nokandi qui a pu libérer vers Coralie Lasource qui doit repartir. Elle a été bien poussée par Breistel. La Norvège, c'est vrai qu'on avait par moment été pas déçus, mais en tout cas la défense peut-être, on s'attendait à mieux sur le mondial. Là déjà sur les bases de ce début de préparation. Oui, c'est pas mal ce qu'elle propose. Nous avait pas déçus. Il y a beaucoup de densité dans leur défense. Oh là, Méline Nokandi partie et derrière l'offrande vers Léna Granvaux. Voilà, la soliste, la future brestoise pour Léna Granvaux qui vient remercier sa partenaire. Les Françaises qui ont eu les Norvégiennes à l'usure avec une attaque assez longue. Et puis Méline Nokandi qui a vraiment fait un vrai travail de demi-centre en fixant et en amenant les adversaires à venir fermer sur elle pour libérer pour Léna Granvaux. C'était un temps fort, ça s'appelle comme ça. Nora Mørk, voilà, un ballon enterré. Avec ses feintes de passe, elle peut aussi un peu ralentir le jeu. Parfois, Nora Mørk, là, elle a retrouvé Kari Bratseth. Et elle a tenu l'impact. Léna Granvaux, pourtant dominée physiquement. Défense assez basse. Pas très loin de la zone pour Léna Granvaux. Voilà. À vitesse réelle, c'est ce qui semblait. 14 minutes de passé, plus 1 pour les Bleus. Nora Mørk qui ne pourra pas jouer avec Wildingstad. Coralie Lasource qui est partie à toute vitesse et qui n'aura rien de plus que rien du tout. On aurait pensé à la fin pour la petite poussette. En tout cas, elle avait bien manœuvré. Main gauche pour éviter le retour de son défenseur sur elle au niveau de son dribble. Alors attention, du grabuge encore dans le secteur central. Toujours... avec le duel entre Léna Granvaux et Kari Bratseth. Le petit carton jaune au passage pour l'arrière nantaise. Qui a été sorti du banc très rapidement par Olivier Crumbles. Au relais de Laura Flip. On joue très vite donc avec les 3 droitières sur la base arrière. Sinon, on est encore en état d'infériorité numérique côté bleu. Deyla qui va libérer. Allez, ouais, c'était difficile pour Laura Gloser face à Camilla Erem. Il y avait de l'angle, plus la suspension, elle est vraiment elle est très très loin pour contourner Laura Gloser. Pas de but pour Camilla Erem. Jeudi, elle a très peu joué. Elle se rapproche des 900 buts, encore 3 et elle passe la barre des 900 buts en sélection. L'inamovible. Oui, ça fait à peu près 3 par sélection, parce qu'elle a plus de 300 sélections.
L'entrée de Grace Zahadi, qu'on avait connue plus tranchante, justement, jeudi. Allez, Léna Granvaux, avec le demi-tour derrière, le petit lobe. Magnifique pour Sarah Bouktit. C'est du grand art, tout en délicatesse pour la pivot. Magnifique. Ouais, parce que le demi-tour contact du début à la fin. Le demi-tour, elle a bien senti de quel côté il fallait l'opérer. Et puis derrière, le petit Chabala tranquillement déposé avec sur Solberg. Et Deyla avec Merck. On va essayer de retrouver Carrie Bradsett. Et là, elle était à la bagarre avec Méline Nokandi. Ouais, qui va prendre 2 minutes pour ce Osotogari. Ouais, c'est le deuxième pour l'équipe de France des 2 minutes, mais au moins ça montre que dans l'état d'esprit, elles vont vers l'avant, elles vont donner des coups, elles vont pas que recevoir dans cette rencontre, mais elles ont aussi l'intention d'en donner. Oui, là c'est un 2 minutes de bagarre, entre guillemets, plutôt que du fait d'être en retard. Là, tout le monde se tire le maillot de part et d'autre. Ça peut sembler sévère parce qu'elle est bien en place, Méline Nokandi. Il y a un accrochage quand même. Ouais, c'est le petit coup dans le visage au dernier moment qui est sanctionné aussi. Ouais, 2 pivots à l'intérieur pour les Norvégiennes. Ouais, la fermeture se fait en zone. Le jet de 7 mètres. En faveur des Norvégiennes. Alors, le premier duel entre Nora Merck et Laura Glauser. Elle est bien dans son match, la gardienne française. Là, elle ne peut rien faire, il n'y a pas eu de feinte. Le tir croisé. En tout cas, depuis le début, elles n'ont pas été menées, les Françaises. Elles reviennent à égalité plusieurs fois, les Norvégiennes, mais elles font quand même la course en tête. C'est ce qu'elles souhaitaient, au moins pendant 20 minutes, il disait Olivier Crumbles. Dans l'interview tout à l'heure, Lucie Granier qui est entrée. Ouais, et allez, on y va, droit devant. Et il y aura peut-être plus pour la défense norvégienne. Non, finalement, un simple jet de 7 mètres pour Léna Granvaux. Ouais, mais c'est bien parce que dans les premiers temps d'attaque aussi, arriver à mettre du danger pour surprendre, faire parler la qualité de ses appuis. Et là, elle est vraiment en retard, Christine Bristol. Tamara Horacek, là aussi sans feinte. Voilà, c'est la symétrie du jet de 7 mètres de Nora Merck. Le tir à l'opposé du bras et sans aucune feinte dès le coup de sifflet de l'arbitre. Et apporter cette variété dans les formes de tir, dans les temps de tir. Pareil, on l'avait vu avant sur l'action offensive. Ouais, ça c'est trop fort pour Vilde Hingstad. Nouveau ballon perdu par la pivot norvégienne. On va s'appliquer sur la montée de balle. On va y aller vraiment tranquillement. Peut-être essayer de profiter aussi du changement un peu capricieux des Norvégiennes. Il reste encore 10 secondes en infériorité numérique pour les Bleus. Là aussi, on va manger un petit peu le chrono. Faire revenir Laura Glauser dans son but puisqu'on joue avec 6 joueuses de champ. Et tout va aller très bien. Voilà, elle peut revenir dans son but. Et l'attaque va se déployer avec Estelle Nzeminko. Là, c'était un peu téléphoné vers Sarah Bouktit. Là, elle a réussi à garder le ballon, la capitaine des Bleus. Là aussi, ce sont des situations qui ne trompent pas. Elle a demandé aussi à ce qu'on nettoie le terrain. Il y a déjà eu une situation de blessure tout à l'heure. Pour Reni Raista, il faut que la série s'arrête là alors qu'on voit ce ballon trop haut, mal donné par Bristol vers Vilde Hingstad. Alors Nokandi, Zahadi et Granvaux. Méline Nokandi, la petite feinte de passe. Il va retrouver Zahadi. Oh là, derrière, elle est partie dans un festival. Il y a eu un pas de trop qui a été fait. Et derrière la montée de balle norvégienne, elle est un petit peu seule. Carrie Bradsett. Et le repli français est bon. Beaucoup de discipline défensive dans cette équipe de France. Le score en témoigne. 6 buts inscrits simplement par les Norvégiennes en 18 minutes. Hingstad reparti avec Deyla
qui navigue, recule un petit peu avant de servir Merck. Deyla, la revoici avec Bristol qui a fait le tour du bloc central. Merck qui va mettre sa spéciale, la lucarne opposée. Ouais, on avait fait rentrer pas mal de monde, notamment l'Hélière, et elle arrive à trouver cette faille après sa feinte. Nouvelle égalité au score. Bon service de Bristol. Derrière, l'enrhume un petit peu Méline Nokandi. Et puis le tir qui semble si facile. Voilà les trois Françaises qui ne sont pas là aujourd'hui avec... Attention, ce ballon, il a été récupéré par les Norvégiennes avec Merck, la passe vers Camilla RM. Ça c'est magnifique et pour la première fois les Norvégiennes prennent l'avantage dans cette rencontre. Elle a détendu son bras là avec une facilité oui. Alors qu'elle était en pleine course. La passe en suspension. Et derrière, sur son appui pied droit, on voit pas de différence. Non. Quand elle saute sur le bon ou sur le mauvais appui, elle est tout aussi à l'aise. Camilla RM. Allez, le Yago pour Sarah Bouktit qui va retrouver Grace Zahadi. La petite passe vers Laura Flip. Méline Nokandi, attention, Bristol, elle y va franchement. Et elle est énormément surveillée, Méline Nokandi. C'était vraiment celle qui avait fait le plus de différence en attaque jeudi. Et le temps mort, le premier dans cette rencontre posée par Olivier Kronbolz. 20 minutes de passé. Et l'avantage donc très léger en faveur des Norvégiennes qui mènent 8-7. Tammy change avec Grace, Mémé, Léna, Laura, Sarah change avec Pauletta. D'accord? Toi tu continues. C'est bien, mais faut pas se laisser décrocher les filles là. Hein, faut redoubler d'efforts. Enchaînez en continuité, soyez équilibrés dans ce que vous faites. Faites des feintes, cherchez à jouer dans la profondeur et libérez ensuite, replacez-vous. Cherchez les extérieurs. Avec de la profondeur pour éviter les montées inversées. Allez, allez. On est bien. 1, 2, 3. Il y a eu beaucoup d'efforts déjà de fait par les Françaises. Il va falloir redoubler d'efforts pour ne pas se laisser décrocher par cette équipe norvégienne qui a bien encaissé le coup du début de rencontre compliqué. Et puis qui maintenant joue un petit peu plus à sa main. Avec cette stratégie proposée, d'aller plutôt s'empêtrer dans le secteur central, d'aller visiter ces espaces extérieurs. Ça va demander aux arrières de jouer un peu plus ligne de touche parce qu'il y a beaucoup de tentatives de montée inversée, comme l'a souligné Olivier Kronbolz. Laura Flip, Méline Nokandi qui va essayer de retrouver Laura Flip. Elle a récupéré le ballon, Méline. Bon, la consigne du jeu extérieur, là c'était pas le cas. Derrière, on verra sur le deuxième temps. Ouais, le deuxième temps d'attaque, si c'est respecté par les Françaises. Allez, Tamara Horacek, voilà, le petit passe va, le Marseillais derrière, la réussite avec Pauletta Popa qui était resté en attaque, qui n'avait pas fait le repli et qui vient marquer. Voilà, le jeu extérieur au travers de cette remise qui permet à Tamara d'aller trouver l'espace 1-2. Pas aidé par sa défense. C'est Lieu Solberg qui avait réussi une magnifique parade. Plus de 200 sélections. Il y a plus de 550 entre les deux gardiennes. Les sélections, c'est quand même incroyable. Et Deyla qui a pu servir. Voilà, et bagarre dans le secteur central avec Vilde Hingstad qui essaye de se dépêtrer de la défense française. Il y a de sacrées tenailles qui s'opèrent à chaque fois sur les pivots depuis le début de la rencontre. Elles sont 2 voire 3 à fermer les espaces. Ouais, là c'est bien fermé.
Allez, Deyla reparti, Marita Kopsen qui vient participer au jeu avec la parade derrière de Laura Glauser sur la tentative de Bristol. Ah, superbe, là, la parade c'est parti vite en haut, elle a su anticiper hein, Laura Glauser. Allez, Laura flippe avec Horacek, ça s'est ouvert devant elle, elle n'a pas voulu y aller jusqu'au bout, elle a peut-être bien fait parce qu'il y aurait sans doute eu un passage en force provoqué par Stine Skogrand. C'est aussi ce travail de Skogrand avec ses appuis qui emmènent les arrières à chaque fois revenir à l'intérieur. Tout le travail hein, pour au travers des appuis, à orienter l'adversaire à faire ce qu'elles ont envie de faire, c'est-à-dire attirer tout le monde dans le secteur central. Le tir au-dessus de Léna Granvaux, Bristol qui va jouer avec Deyla qui lui remet et derrière ce ballon insaisissable. Il est évidemment repris par Pauletta Popa avec Léna Granvaux, avec Lucie Granier qui va aller chercher quelque chose. Il n'y aura rien de plus qu'un simple 9 mètres. Ouais, non, ça avait l'air licite là sur ce retour de Camilla Irem. En tout cas, quelle bataille, encore une fois de plus de la défense. Voilà, autour du pivot, il n'y aura rien qui passera. On a l'impression sur cette première mi-temps. Et puis alors un ballon qui traîne, il y a l'aspirateur maison qui est là. Voilà, on revoit Camilla Irem. Ouais, elle aurait pu être considérée comme le dernier défenseur et donc sanctionnée. Elle est un peu à la remorque hein, de Lucie Granier. Peu importe, ça n'a pas été sifflé. Donc il faut se reconcentrer sur l'action suivante. Et puis c'est dans le ton hein, depuis le début de la partie de tolérer pas mal de contacts. Et Méline Nokandi, où était le ballon? Il est là dans les mains de Léna Granvaux. Il retombe dans les mains des Bleus. C'est pas un hasard non plus. L'agressivité dont vous parliez en disant que jeudi il y avait eu beaucoup de béquilles hein, sur les Françaises. Voilà, l'agressivité elle est beaucoup plus bleue. Méline Nokandi avec Léna Granvaux sur un poste d'ailière. Laura Flip qui laisse ce ballon pour Tamara Horacek avec le petit tir à rebond qui vient tromper Silje Solberg. Ouais, elle a fait un bel enchaînement de tâches parce que là elle arrivait sur une course pas évidente. En très peu de temps elle arrive à se réorienter pour faire ça claquer ce tir à rebond. Ouais, les Bleus qui étaient en retard tout à l'heure au moment du temps mort d'Olivier Crumbles ont marqué 2 buts de suite. Temps mort norvégien maintenant. Maren byter med Nora. Eller så ligger Marit Stallet er her i midt. Vicky ligger der. Vilte kjører begge veier. Camilla står. Det er bakrekka. Stallet, Vicky, Nora. Freia Paulsen. Her! Vi har det. Vi trenger bare... Det er 2 ting som mangler. Det ene er å få tak i den ballen, og det andre er lage brudd. Brudd! Vous avez la traduction, vous aviez peut-être de Flouk. D'abord, c'était l'ensemble, c'est ça, l'ensemble de l'équipe hein, qui l'a cité. Et puis mettre encore un petit peu plus d'impact, hein, encore un petit peu plus de force, hein, et un petit peu plus de rapidité aussi dans les transmissions. Parce que c'est vrai que là, la défense française, elle est bien en place. Hein. Il reste 6 minutes à jouer dans cette première période. Deyla. Ouais. Oui, qui s'approche. Voilà, qui s'approche toujours. Et qui arrive à s'orienter sur son dernier appui, vraiment pile à l'intérieur. Beaucoup de tranchant dans son action. T'es au bord du marché, elle a pu servir au dernier moment Laura Flip, Tamara Horacek. Hein. Voilà, les actions qui avaient du mal à passer en tout début de rencontre parce que le repli était très fort. Là, les Françaises finissent par avoir ses percées. Le jet de 7 mètres derrière, défense en zone, elle a été sifflée cette fois-ci pour Lucie Granier. Ils ne vont pas se laisser, en tout cas marcher dessus sur le jeu rapide. Les Norvégiennes avec cet engagement très très vite joué pour mettre la pression sur la charnière extérieure là-bas. Allez, Nora Mørk, même impact que tout à l'heure, toujours croisé. Là, il y a eu une petite feinte.
C'est intense hein, sur cette première période entre les deux équipes. Ouais, 10 partout, 25 minutes. C'est un vrai France-Norvège. Ah, l'agressivité, elle est vraiment des deux côtés. Ah, oui. En défense, on a du spectacle. Et Lucie Granier avec Laura Flip et Estelle Nzeminko qui fait le tour du bloc central. Le ballon qui voyage bien. Oh, exceptionnel là. Le sable splendide signé Lucie Granier. Le spectacle, il est en défense et aussi en attaque avec cette action. Allez, derrière la défense française, elle peut remonter ce ballon. Attention, c'est un ballon de +2 là pour les Bleus dans ce match si serré. Estelle Nzeminko toujours sur le jeu de transition avec Tamara Horacek, avec Laura Flip. Et derrière Estelle Nzeminko qui va aller obtenir le jet de 7 mètres. À la force du bras, avec une défense en zone. Depuis le début, elle n'avait pas du tout sifflé dans ce sens-là. Là, tant mieux pour les Françaises. Elles obtiennent ce jet de 7 mètres. Il y a eu deux de suite, hein, des défenses en zone. Celle de Lucie Granier tout à l'heure. Alors, changement de gardienne. Elle n'y arrive pas sur les 7 mètres. Silje Solberg. On va faire rentrer la légende Catherine Lunde, qu'on avait arrêté 2 jets de 7 mètres. Oh, bah voilà le premier. Et elle vient encore mystifier totalement Tamara Horacek. Merci d'être venue. Je peux retourner sur le banc. Avec le sourire. Je ne sais pas si on aura l'image tout à l'heure, mais Coralie Lassource avait fait vraiment une belle action sur son repli. En se mettant sur la pointe des pieds pour ne pas mordre la zone au niveau de ses talons et permettre à la France de récupérer un précieux ballon. Christiansen avec Deyla qui avait posé son appui. Lucie Granier, là aussi, il y a de l'agressivité. Elle est Pauletta Fopa, elle est repartie comme une demi-centre avec Horacek, avec Estelle Nzeminko. Il faut donner encore un petit peu plus de vitesse. Et le jet de 7 mètres encore qui a été récolté par Horacek. Alors, est-ce que c'est un 7 mètres? Est-ce que c'est un 9 mètres? Ça paraît plus être un 9 mètres. Vraiment, là, sur cette action. C'était loin. Ce serait pas cohérent avec le début de la rencontre. Ouais, c'est bien un 9 mètres, autant pour moi. Ouais, le public aussi qui joue son rôle. Un peu plus de 2 minutes encore à jouer. Tamara Horacek toujours aux affaires. Avec Coralie Lassource qui est venue participer au jeu. Toutes les Françaises ont touché le ballon. Estelle Nzeminko, mais le lob ne marche pas derrière. L'aspirateur était là. Le but inscrit par Pauletta Fopa. J'attendais ce débordement extérieur. Elles étaient tellement revenues intérieures, les Françaises. Il y a de belles options à aller chercher. C'était magnifique ce qu'elle avait fait, là, Estelle Nzeminko. Et heureusement, Pauletta Fopa rodait. Oui. C'est quand même fabuleux. Évidemment, elles se connaissent par cœur. Estelle Nzeminko avec Silje Solberg. 2 anciennes partenaires. Donc à Györ, puisque Solberg va revenir en Norvège. Fermeture en zone. Bon, ouais, il a fallu 25 minutes, mais là maintenant c'est sifflé à chaque fois. Allez, c'est maintenant pour Laura Glauser. Il reste 1 minute 30 à jouer. Elle sait être décisive dans les derniers moments, dans le money time, que ce soit première ou deuxième période. Nora Mørk, toujours dans sa position d'archère, elle est restée sur sa ligne. Laura Glauser, elle s'est fait bouger une dernière fois avec une dernière toute petite feinte. Et toujours le même impact, le tir croisé pour l'arrière norvégienne. Allez, la dernière minute de cette première période, ça a vraiment tenu toutes ses promesses. On a très clairement une autre équipe de France sur le terrain. Laura Flip avec Horacek, le petit Schwenker, mais là c'est bloqué. On va revenir à un 9 mètres. Et le croisé pour jouer au large là-bas du côté gauche. Allez, Laura Flip qui a posé son double appui.
déjà. Et puis vous, alors il y a eu un gros travail physique qui a été effectué pendant le... On nettoie le terrain. Il y a déjà eu... Très orienté pour faire... Voilà, j'ai bossé un peu à... Sur le terrain, Laura Flip avec Horacek, le petit Schwenker, mais là c'est bloqué. On va revenir à un 9 mètres. Et le croisé pour jouer au large là-bas du côté gauche. Allez, Laura Flip qui a posé son double appui, qui a essayé de passer. Elle a été prise un peu haut. Il y aura 2 minutes directement pour Maren Nordahl. Ouais, c'était sur ce retour là. Laura Flip, quand elle commence à dribbler et attaquer comme ça vers l'avant, c'est souvent pour faire parler aussi son explosivité. Il faut jouer avec toutes ses forces quand on joue contre la Norvège, même un match amical, même un match de préparation. Oui, c'est sûr qu'on ne l'attend pas sur un tir longue distance, mais Non. plus sur C'est prise c'est d'intervalle. un contre un. C'est ça. Allez, Horacek, il reste 27 secondes à jouer dans cette première période. Estelle Zeminko qui a mis beaucoup d'écartement. La voici qui prend l'intervalle. Et la parade derrière. Et le ballon qui a été repris, mais en zone par Horacek. Nouvelle parade donc pour Silje Solberg, toujours face à Estelle Zeminko. Il faut bien défendre pour les 10 dernières secondes de cette première période. Degla avec Mørk qui va pouvoir libérer vers Marit Jacobsen. Et la dernière parade pour Laura Glauser. L'équipe de France qui va revenir en tête au score, au vestiaire en tout cas, avec un avantage. Si petit soit-il, c'est quand même un avantage des Françaises qui mènent 12 à 11 face à la Norvège. Ouais, très belle première mi-temps de la part des deux équipes d'ailleurs, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité et tout ce qui est... Il n'y avait pas les ingrédients, là ils y sont aujourd'hui, Xavier, avec des distances de combat absolument bien gérées, que ce soit en défense et en attaque pour les Bleus. Des situations de 1 contre 1 qui passent énormément, et puis beaucoup de solidarité aussi en défense pour travailler sur les pivots, empêcher les arrières de s'exprimer. Voilà, on a du spectacle dans les deux domaines. Oui, il y a beaucoup de points positifs en tout cas, parce que
nous écoutera bien religieusement, Amélie, pour le début du match des Bleus, donc Ouais, de l'épopée des Bleus, ouais. on espère, hein, avec une issue identique à celle d'il y a 3 ans. Les Bleus qui vont commencer en défense cette seconde période. Les Bleus qui joueront une dernière fois, un dernier match de prépa, hein, je rappelle, samedi prochain à 20h50, le coup d'envoi face à changement, si jamais il y a une blessure, modifier cette liste dans les 17 qu'il aura déjà à annoncer dès lundi. Et puis il y aura un petit match d'entraînement le 22 hein, aussi pour vraiment aller vers les Jeux Olympiques. C'est parti pour cette seconde période. Les Norvégiennes qui viennent de donner le coup d'envoi. Les Norvégiennes menées par une très belle équipe de France, extrêmement performante et tonique pendant ces 30 premières minutes. Les Bleus qui mènent 12-11. Alors Deyla, position de demi-centre hein, pour le début de cette seconde période. Avec Stino Skogran et avec Christine Breistol chassée par Sarah Bouktit. Allez, on fait reposer la charnière, on parlait de Pauletta Fopa. Sarah Bouktit prend le relais avec Tamara Horacek en seconde période. Et toujours autant de volume dans la défense pour empêcher les tirs. Les passages en force. Hein. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a envoyé bouler Laura Flip. Comme quoi la profondeur ça sert aussi, même sur les joueuses de débordement, elle ne peut pas forcément complètement se jeter parce qu'elle a été empêchée de manœuvrer très très haut. Oui. Derrière, elle a vraiment allé tout droit. Grazzadi avec Méline Nokandi. Et Laura Flip. Voilà, ça c'est parfait. Il y avait un air de maison de balle hein, sur le terrain. Des anciennes, une ancienne et future. Ouais, avec ce bon travail de fixation de Grazzadi, tir bien senti aussi hein, jusqu'au dernier moment pour le claquer au premier poteau. Et on a vu donc la banda, la fanfare présente dans le coin derrière Silje Solberg pour cette seconde période. Stine Skogran qui est reparti et Méline Nokandi qui était carrément accrochée à son bras. Toujours spectaculaire, quoi qu'elle fasse. Elle avait fait un super match hein, jeudi. Le problème, c'est qu'elle avait été un petit peu seule à le faire, Méline Nokandi. Deyla, le bras qui va peut-être pas tarder à se lever. Finalement, Breistol qui va tirer au-dessus. On va revenir à 9 mètres. Et toujours énormément d'implication et d'application dans la défense française. Autour des deux postes 3, donc Horacek et Bouktit. Breistol, là, elle a fait la différence face à Laura Flip. Intérieur, elle avait laissé le champ au niveau des appuis et elle a pu s'exprimer là dans le secteur central. Ouais, elle avait montré aussi hein, que ce n'était pas qu'un bras, Christine Breistol, jeudi. En sachant parfaitement jouer avec son pivot, en jouant autour d'elle, en pouvant libérer aussi sur son aile. C'est une joueuse complète hein, parce qu'elle défend aussi. La passe, fin de passe de renversement. Horacek, elle y va toute seule. Ah là aussi, il y a de la prise d'initiative et ça change pas mal de choses. Allez, Deyla sur l'engagement semi-rapide. On y va tranquillement. On va poser un nouvel enclenchement autour donc de Thalet Deyla, joueuse de l'ENSEE. Ouais, beaucoup plus de feintes hein, utilisées par les Françaises aujourd'hui et ça fait beaucoup de différence derrière. Alors, si vous voulez, on n'aime pas les mises au sol. On n'aime pas les mises au sol du côté des arbitres allemandes. 2 minutes pour Tamara Horacek. Vous parliez de Breistol, hein, elle fait une très belle saison là. C'est vrai que l'entraîneur de l'équipe nationale l'a pas toujours utilisé par rapport à ce qu'elle pouvait proposer en club depuis des années. Là, en tout cas, sur ces 2 matchs de préparation, elle a un temps de jeu assez conséquent. Et peut-être de nouvelles responsabilités aussi dans cette équipe. Ah, celle-là, elle fait du bien, la parade
de Laura Glauser face à Sanna Solberg. Ouais, c'était agrandi l'angle et le pied droit qui traîne pour revenir repousser la tentative de l'ailière norvégienne. Laura Flip toujours avec Graza Ali et Méline Nokandi. Le jeu placé des Françaises. L'apport de l'ailière aussi. Coralie Lasource pour fluidifier un petit peu le jeu. Méline Nokandi pour le temps fort avec Graza Ali qui ne peut pas libérer son ballon. Elle a mis au sol Vilde Hungstad. Graza Ali, la revoici. Qui navigue, qui peut, qui aurait presque pu libérer. Et ça aussi, c'était spectaculaire. Ambidextre sur sa façon de donner le ballon. Quand elle s'échauffe aussi, Graza Ali, elle s'échauffe avec la main gauche. Ouais, je pensais qu'elle allait y aller, hein, mais bon, c'est vrai qu'elle a réussi à contourner le bloc là, Hungstad. On a les 3 pivots qui sont présentes en défense. Avec Hungstad, avec Ordal et avec Bratseth. Ouais, c'était le choix fort de la Norvège d'aligner dans les 14. En tout cas, c'est ce qui a déjà été annoncé, Oui, stratégie du coach depuis mardi dernier. C'est 3 pivots dans sa liste de 14. Oh, magnifique, la passe, voilà la passe, signée Graza Ali. Elle parlait justement tout à l'heure, Pauletta, faut pas des petits spéciaux qui avaient été passés par la Norvège. Et ben voilà, la France aussi. On a prévu aujourd'hui quelques-uns pour surprendre la Norvège. Allez, Coralie Lasource, elle est bien en place. Graza Ali, dont c'est l'anniversaire demain. Elle fêtera ses 31 ans. Bristol pour patate sur la barre transversale. Anniversaire aujourd'hui de Pauline Cotanea, qui a 31 ans aujourd'hui, qui en souhaite bien chaleureusement un bon anniversaire. La puissance. Elle a été battue, Laura Glauser là-dessus, sur la mine de Christine Bristol. Oh, là aussi il s'est passé, là s'il n'y a pas 2 minutes là-dessus. Excusez-moi, mais parce qu'elle va vraiment vers le but, Méline Nokandi, elle prend de vitesse son adversaire. Ça c'est du 1 contre 1 fulgurant, au moment de la prise de balle. Voilà, Bratseth, elle n'a plus que s'incliner. Qu'il lâche au dernier moment, c'est ça qui la sauve. Le retour de Catherine Lund qui est à 100% parce qu'elle est arrivée 10 secondes sur le terrain pour stopper la tentative de Tamara Horacek en première période. Elle était partie du bon côté, mais elle doit s'avouer vaincue face à Alicia Toublanc qui aura été impeccable à 7 mètres. Ouais, pas mal ce petit écart de l'équipe de France là en début de seconde période. Ça n'a jamais été aussi gros depuis le début de la partie. Il y a eu un joli chassé croisé. Là, on est sur un 4-1 pour commencer cette seconde période en faveur des Bleus. Il y a Céline Dion dans le Palais des Sports de Pau. Là, ça ne peut pas aller mal. Stine Skogran avec Bristol, qui a fait le tour, mais pas bien aussi. Coralie Lasource, toujours aussi efficace, quel que soit son poste en défense. Ouais, comme quoi, avec de la hargne, malgré la différence de taille, on peut arriver à s'imposer. Parce qu'elle a été un peu plus petite. Bristol, la revoici. Et il y a Laura Glauser aussi qui fait des merveilles dans le but des Bleus. Elle va faire un gros match, Laura. Ah oui, et c'est un ballon de plus 5 désormais. Et comme on dit toujours, c'est tellement corrélé aussi avec la défense. Alors après, il y a cette affaire de rythme dont on parle très souvent. Les Françaises qui se sont entraînées donc hier. Les Norvégiennes, c'était vraiment beaucoup plus cool. C'est un peu plus farniente pour les Norvégiennes. Oui. Mais c'est un principe et il y a tellement d'expérience que on ne peut pas le critiquer. Ils savent sans doute parfaitement ce qu'ils font. Mais hier, c'était piscine et pétanque. Même si la pétanque, on soulève, c'est pas forcément le travail physique qu'on peut attendre. Le ballon qui est perdu derrière par Méline Nokandi, on ne s'est pas comprise avec Graza Ali.
La défaite des Bleus jeudi, c'était la fin de 23 victoires consécutives pour l'équipe de France, qui n'a été battue depuis l'Euro 2022. Oui, et puis ça faisait longtemps qu'on les avait pas vu marquer si peu de buts, 22 aussi. Sur un match, ça faisait longtemps. Allez, Bristol, chassé, c'est bien ce qu'elle fait. Sarah Bouktit aussi, c'est impassable, c'est une muraille. Bleu, le bras qui est levé, Deyla, chassé par Laura Flip. L'énorme travail de l'équipe de France. Même si Deyla est tombée, il va y avoir 2 minutes pour Laura Flip. Voilà, c'est un peu pour la forme et le public justement témoigne aussi de son désaccord de la décision arbitrale. Ouais, les 2 minutes de Tamara Horacek sur Bristol tout à l'heure. Celle-ci. Voilà, c'est parfait, il y a de l'enchaînement, il y a de l'agressivité, rien de particulier. Pareil, la Méline est dans le bon temps. Ouais, il n'y a pas de main au visage, rien du pas, tout. La dernière action. Et Bristol, et la passe pour personne, sinon pour Laura Gloser qui va pouvoir récupérer tranquillement. Multiplication des temps forts défensifs pour les Bleus dans cette seconde période, un peu plus de 8 minutes de passer. Ballon de plus 5 maintenant. Alors avec le retour de Lena Granvaux, toujours la cheville glacée pour la stratège de cette équipe de Norvège, Ingrid Reistad, qui s'est blessée très tôt dans la rencontre. Allez, Méline. Oh, voilà, là, il n'y a rien. Elle est en place. Maren Nordahl. Elle se sent bien sur tous les plans. Méline Nokandi, elle nous disait ça en interview jeudi soir. Ça se voit vraiment. Elle a envie encore de briller. Lena Granvaux qui repart de l'avant avec Grace Zahadi. Là, elle est plus libérée. Son ballon, ça aussi, c'est bien joué avec la main gauche. Lena Granvaux avec Pauletta Popa. Quand même, il va y avoir faute au bout d'un moment. Non, il n'y a rien du tout. Si, ah bon, quand même. Pour Vilde Ingstad qui prend 2 minutes. Elle nous disait aussi, Méline Nokandi, France-Norvège, c'est jamais vraiment amical. Oui, vous en avez fait. Oui, France-Norvège, non, parce que vous avez raison, sur le côté psychologique aussi, la France a pas mal impacté la Norvège pendant le mondial. Allez, oh, dommage, le tir sur la barre pour Grace Zahadi. 2 défaites consécutives, ça n'aurait pas été bon en prévision des Jeux Olympiques aussi. Voilà, la France montre que c'était peut-être une erreur de passage, en tout cas un petit retard à l'allumage sur le premier match et qu'aujourd'hui elles sont au niveau. Alors c'est vrai qu'il manque Stine Oftedal qu'on n'a pas vu, Kenny Reistad, elle a joué 5 minutes, c'est quand même le danger numéro 1, mais quand même il y a beaucoup plus de certitude dans le jeu français aujourd'hui. Oui, et puis il y a des ballons récupérés, ça c'est vraiment ce sont des choses qui ne trompent pas. Énormément de ballons récupérés par les Françaises. Et puis de notre côté aussi, il nous manque Orlan Canor et il nous manque Chloé Valentine. Voilà. Alors il a fait son choix, Olivier Kronbolz, il a donné les 14 plus 3, donc en clair il a éliminé une joueuse puisqu'elles sont 18 là, les Françaises depuis le début de la semaine. Ouais, la passe, c'est magnifique. Allez, Grace Zahadi au ras du museau pour Silje Solberg. La tentative d'Alicia Toublanc. Allez, elle est en train de se libérer aussi, Grace Zahadi, dans son jeu, en ayant les bonnes lectures. Là, ce renversement sur l'aile droite. Oui, il a annoncé ses 17, mais par contre, c'est encore secret parce qu'il ne l'a pas annoncé aux joueuses et il ne l'a pas annoncé à la presse. Donc la surprise sera pour lundi. Tout à fait. Lundi, 10h. C'est là où c'est dévoilé. Est-ce qu'on va pouvoir dormir d'ici là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas avant lundi. Après, c'est vrai que Déborah Lassource n'a pas eu de temps de jeu aujourd'hui, même si elle est dans l'équipe. Elle n'a pas joué jeudi non plus. Elle n'est pas sur la feuille de match. Donc, alors, elle a glissé, donc 2 minutes. Là, elle glisse très clairement, Christine Bristol. Il va peut-être falloir essuyer le terrain aussi, parce qu'on ne va pas passer son temps
à risquer des blessures. Pauletta Fopa exclu pour la deuxième fois de la rencontre. Elle est à la remorque hein, de Bristol. La chute se fait après. La faute est bien là. Et toujours un seul but inscrit par les Norvégiennes en seconde période. Depuis plus de 11 minutes. Autour des vestiaires compliqués. Bristol, la passe à l'opposé pour Marit Jakobsen. Stine Skogran dans la continuité du jeu. Le bras qui ne se lève toujours pas. Alors on va essayer de jouer avec la pivot, mais ça ne marche pas. Puisque le ballon est d'abord volleyé par Estelle Nzeminko, puis repris par Alicia Toublon. Il y a des poings serrés, des bras qui se lèvent même. Pour montrer aussi à quel point la défense française est en place. Et surtout qu'elles sont en infériorité numérique hein, à 5. Là aussi, elles sont imparables en défense. Donc ça donne beaucoup de force. Lena Granvaux, Tamara Horacek qui a donc remplacé Graza Ali. Estelle Nzeminko qui essaie d'isoler Bristol. Il y a but derrière. Bristol, excusez-moi, hein, mais elle est toujours en train de pousser son adversaire. Derrière, on va marquer dans le but vide. Le but inscrit par Maren Nordal. En tout cas, c'était avec beaucoup de malice. Là, on va le revoir justement, cette action de Lena Granvaux qui, quand même, malgré tout, déclenche son tir et surprend Silje Solberg. Le but est accordé. Et ça fait donc plus 5, toujours en faveur des Bleus. Le plus 6 a été extrêmement éphémère. Si on prend le risque, et c'est tout à fait normal hein, de jouer sans gardienne dans cette situation d'infériorité. Encore une petite trentaine de secondes, à une de moins pour les Bleus. Lena Granvaux avec Estelle Nzeminko qui essaye de passer. Là c'est difficile, mais elle va quand même y parvenir. C'est pas le match de sa carrière hein, pour... Oui, derrière le ballon volleyé par Laura Gloser. C'est pas le match de la carrière de Silje Solberg. Laura Gloser, elle fait encore une fois un très gros match. C'est sa 5e parade. Et pas 2 fois d'affilée. Elle a pu encore plus anticiper sa course pour retourner dans sa cage. Ouais, Silje Solberg, c'est vrai qu'elle est un peu sur les talons aujourd'hui. Dans son rôle de maman aussi en dehors. Hein. On l'a vu à l'hôtel jongler avec son bébé là, pendant la période de préparation où les mamans sont autorisées à vivre en famille hein, avec leurs conjoints et leur bébé. Hop là. Ouais, reprise de dribble, sifflé contre Estelle Nzeminko qui va essayer de replier. Non, il y a le temps mort qui est posé par Toria Regerson. Il reste un gros quart d'heure, 16 minutes à jouer et 6 buts d'avance en faveur de l'équipe de France. Vicky går høyre. Vicky går høyre tallet. Brai bytter med Maren. Kari kommer inn. Ok. Bakover så har vi muligheter til å veksle mellom 5-1, 6-0. Kari går opp. Vicky, Skog, Sanna, Talle. Mens vi har den oppstillingen. Skog, Sanna i toer, Kari. Skal jeg og Skog? Ja, samme hvem av dere er her. Spiller ingen rolle. Olivier Krumbols s'entretient avec la table de marque. Il restera un temps mort donc à Toria Regerson qui a choisi de conserver Silje Solberg sur le terrain. Il fait revenir Bristol et la parade encore de Laura Gloser. On a l'impression qu'elle est sur la trajectoire avant que le ballon n'arrive. Elle voit tout avant, elle voit tout très vite, la gardienne des Bleus.
Horacek avec Flip. On est reparti de l'avant avec Estelle Nzeminko qui va calmer tout ça. Tout le monde était un petit peu hors secteur. Sarah Bouktit qui va se replacer. À elle aussi de travailler avec le secteur central norvégien. Allez, Laura Flip, Ouais. c'était bien libéré. Oh, Lucie Granier, elle n'a pas voulu y aller face à Kari Bratseth sur un poste 1. Il y a peut-être de la désorganisation, il faut en profiter dans la défense norvégienne avec Laura Flip qui essaye de prendre l'intervalle, qui va choisir de jouer avec Lucie Granier. Le bras des arbitres qui est levé. Et derrière le pastis pour Silje Solberg face à Laura Flip. La montée de balle norvégienne avec Deila qui cherche, ne trouve personne, va retrouver Breistol. Deila encore avec Christiansen sur un poste d'arrière droite, chassé par Estelle Nzeminko. Les deux partenaires de Győr, les deux championnes d'Europe. En club donc, à la fin de la saison dernière. Le Yago pour une autre joueuse de Győr, pour une future joueuse de Győr, Breistol. Il n'y a que Győr sur le terrain avec Christiansen. Ouais, qui s'est fait stopper tout de suite par Sarah Bouktit. Ouais, il a aussi les montées en puissance, Sarah Bouktit sur cette deuxième rencontre en défense. Bras levé, il va rester une passe et il reste encore une parade pour Laura Gloser exceptionnelle dans cette seconde période. Ouais, toujours avec ses bras en haut pour anticiper sur ces tirs de Breistol qui peuvent partir très très vite. Vraiment grosse partie, aussi précieuse en première qu'en seconde période, Laura Gloser. Ouais, et juste le bras gauche sorti, il n'y a pas de fioriture. Ouais, clairement numéro 1 dans le trio. Ça ne faisait pas forcément l'ombre d'un doute. L'ombre est encore plus dissipée. Désormais, le temps mort posé par Olivier Krumbholz. Il y est allé en courant vers le buzzer. Il va rester un peu plus de 13 minutes à jouer. 6 buts d'avance pour les Bleus. Bon, il va peut-être rechanger. S'il reste en 1-5, oh, il faut travailler par côté. Soit en 2 contre 2, soit en 3 contre 3. D'accord? En 3 contre 3, on tourne autour du pivot. Tu peux aller dans le 1-2 là-bas et c'est Léna qui tourne autour. Au milieu, tu sécurises au maximum. L'idée, c'est de faire sortir celle-là. Tu aides là. Et là, il peut y avoir des relations arrière-arrière. Dans le 2 contre 2, tu les fais exploser. D'accord? Et tu vas chercher les 2 minutes. Allez, jouez pour marquer des buts. C'est le principe du collectif. Quand on perd ensemble. Quand on gagne ensemble. Là, rien n'est fait parce qu'il reste encore beaucoup de temps devant les 4856 spectateurs du Palais des Sports de Pau. Mais l'affaire est quand même bien engagée. Et c'est collectivement aussi que les Bleus ont fait beaucoup de différence dans ces 3 premiers quarts d'heure. Léna Granvaux avec Sarah Bouktit. Il y a la continuité dans le jeu. Et il y avait une dernière passe qui était superflue pour Sarah Bouktit. Jeu passif donc, sifflé contre les Françaises. Alors, on va voir comment ça se passe aussi. Côté norvégien en attaque, parce qu'il n'y a que 2 buts inscrits, simplement en 17 minutes. C'est ça, l'opération remontada dans le dernier quart d'heure. Voilà. Elle a repris beaucoup de champs, Breistol. En échec sur ses derniers tirs. Ouais, Deila, elle y va toute seule. C'est elle la menace numéro 1 sur la rencontre. Et derrière, Bouktit, parfaitement servi sur la fin de l'engagement rapide par Tamara Horacek. Ouais, la belle pointe de vitesse de Sarah Bouktit pour aller très vite à 6 mètres et profiter du relais de Tamara Horacek. La passe dans le bon tempo, parce que c'est ça aussi, on a vraiment insisté là-dessus. Les impacts en défense se font dans le bon tempo aussi. Les passes également, même si il y a le problème d'Eila, très clairement à résoudre. Toujours sur ces changements de rythme. Changement de rythme et puis le fait que l'explosivité
Ouais. Mais avec son gabarit, c'est quasiment après impossible Oui. C'est à ça. arrêter. C'est vitesse plus... voilà, ça fait une puissance juste décuplée. Oui, c'est un peu comme avec Bristol, il faut la prendre le plus tôt possible. C'est vrai que si elle prend de la vitesse, c'est quasi impossible de l'arrêter ensuite. Et puis capacité de prise d'intervalle des deux côtés, ça c'est vraiment extrêmement impressionnant. Zahadi avec Laura Flip, Grasse, la revoici, qui navigue, la passe vers Estelle Nzeminko, le ballon qui est perdu. Avec beaucoup plus d'agressivité en défense, côté norvégien. Évidemment, pendant le temps mort d'Olivier Crumbles, on s'est aussi remobilisé dans ce domaine. « 11 minutes encore à jouer. Bristol avec Deyla, le passage de bras sur Laura Flip. Elle continue son travail de sape avec son 1 contre 1. Cette fois du côté gauche, polyvalent sur la base arrière. On l'a vu un peu partout, à droite, à gauche, demi-centre. Ouais, Christiansen, ça ne passera pas. Le ballon dans les chaussettes de Bradsett. Estelle Nzeminko, la passe vers Pauletta, faux pas. Et dans zone qui est sifflée. Attention parce que Carrie Bradsett, elle a pris un coup au passage. Ouais, c'est sur le visage. Pauletta faut pas qui vient aux nouvelles. Ça a l'air d'aller pour la capitaine de Győr. Et la zone, c'était le bout de la chaussure de Pauletta Fopa. Si elle avait chaussé du 32, ça aurait été une chose un peu plus grande. C'est ça le problème. Allez, le jeu a repris. On va laisser aussi le public faire son ambiance tout seul. Il est incapable. Avec Bristol, avec Deyla. Et Christiansen qui vient rebondir sur Méline Nokandi. Allez, défense 1-5 aussi, du côté des Bleus. Elle peut aller chercher des ballons. Méline, et voilà. C'était pas loin, l'interception sur Thalé Deyla. Ouais, elle était tellement à l'aise sur son travail sur la 0-6. Elle l'est moins bizarrement sur la 1-5 quand elle est prise très très haut en dehors des 9 mètres. Deyla. Ah oui, c'est ça. Là, elle ne peut pas prendre de vitesse vraiment. Et il y a une deuxième lame. Bristol qui va retrouver Deyla. Ouais, encore une fois, les deux gauchères qui ont bien assuré. Laura Flip avec Lucie Granier. Le bras qui va peut-être pas tarder à se lever. Parce que ça fait longtemps qu'elles ont le ballon. Voilà, merci. Le ballon libéré, main gauche. Deyla! Et le ballon qui rebondit sur la barre. La défense en zone, sifflée par les arbitres allemandes. Et le jet de 7 mètres, donc, accordé aux Norvégiennes. 2 fois l'opposé du bras. Et là, cette fois, elle prend un contre-pied côté bras pour obtenir ce penalty. Tadou Sakho qui fait son entrée à 10 minutes de la fin face à Stine Skogran. Allez, Tadou. Voilà, celui-là il est beau. Et comme Catherine Delon 2 tout à l'heure, elle peut ressortir avec le sentiment de la mission accomplie. Tadou Sakho qui est à 100% avec cette parade splendide face à Stine Skogran. Et donc cet avantage de plus 5 qui est conservé. Elles ont mis un sacré temps fort en début de seconde période, qu'elles arrivent à bien continuer à garder là, ce petit matelas. Tamara Horacek qui repart. Laura Flip qui a libéré son ballon. Les jambes fermées pour Silje Solberg face à Lucie Granier qui se dépêche de replier. Surveille la passe vers Bristol. Deyla, mais là c'est derrière Christiansen, c'est récupéré. Il y a Lucie Granier qui est toute seule devant. Elle attendait l'offrande. Elle est arrivée, la passe splendide. Signée Coralie La Source. Et aucune chance derrière d'avoir le ballon pour Solberg. Elle a tout de suite bien levé la tête, le regard vers sa partenaire
qui se récupère un peu de son échec précédent là, sur le décalage avec ce tir. Et donc ça fait +6 maintenant pour les Bleus. 8 minutes encore à jouer. Et 15 buts inscrits par la Norvège. C'est vrai qu'il y a des absences. Il a laissé Nora Mørk sur le banc aussi en seconde période. Et Méline Nokandi, c'est bien, elle tient le choc face à Bristol. Elle tient le choc aussi Laura Flip face à Deyla, qui est clairement le plus gros danger dans cette seconde période. Il n'y a quasiment que par elle que le danger arrive d'ailleurs. Bristol qui est encore loin du but. Elle va prendre un petit peu de champ de vitesse. Et derrière, elle va rabattre ce ballon au premier poteau. Le petit duel, Lucie Granier avec Thalet Deyla. Le Yago pour Pauletta Fopa qui a remis la marche avant avec Laura Flip là aussi. La prise d'intervalle, ça c'est voilà le tranchant, voilà l'impact qu'il peut y avoir avec les jambes de Laura Flip, la prise d'intervalle et le jet de 7 mètres obtenu derrière. Parfois des petites difficultés sur le duel aussi. Solberg, Sana Solberg au poste 2. C'était le choix là, du coach de l'aligner depuis déjà quelques minutes. Alicia Toublanc qui va prendre un contre-pied. La jumelle de l'ailière, Silje Solberg. Et donc cet avantage de +6 qui est conservé. On se prépare encore tranquillement. On rappelait la préparation de l'équipe de France. Donc le samedi prochain face à l'Angola. Le 22 juillet face à un adversaire encore à déterminer. Mais ce sera plus un match d'entraînement qu'autre chose. Alors 2 minutes pour Laura Flip. Et la Norvège, elle affrontera 2 fois le Danemark, les 16 et 18 juillet. Une fois en Norvège, une fois au Danemark. Et une main au visage, a priori. Ouais, voilà, la main de Laura Flip sur le menton de Thalet Deyla. Sur sa technique défensive, quelques petits ratés sur ses appuis. Laura Flip, notamment sur ses fermetures intérieures. Infériorité numérique. Deyla qui a libéré pour Skogran qui ne va pas rater la cible cette fois-ci. 5 minutes, 5 buts d'avance pour les Bleus qui ont encore une infériorité numérique à gérer. Il y en a eu 6 quand même du côté des Bleus, 2 fois plus que pour les Norvégiennes. Ça sent bon pour les Bleus et aussi un score assez inhabituel. On est retourné dans les années. C'est ça, on est revenu dans les grandes années. Allez, 2015, on va dire. 2017, ça a été fait un petit peu comme ça aussi. Des démarquages, on pousse la balle, on recommence. Vous êtes trop figés. D'accord? Bougez ce ballon. Les ballons suivants. Yago Valo, là on est en infériorité, donc on fait un Brest, on isole le P4, ok, après on fera Yago Valo. Hein, s'ils sont un 5, il vient de te le dire, on met du mouvement, le pivot il appelle et contre-appelle. De toute façon, il y a un 5 qui vont chercher à récupérer les balles. Et toi aussi, tu demandes la balle en pivot poste et appel contre-appel. Allez, Allez. Ah, de droit. Du mouvement, il y en aura eu énormément vraiment dans cette rencontre. On a beaucoup couru et on a joué encore une fois dans le bon tempo avec des joueuses qui arrivaient en mouvement aussi. Ça a largement plus perturbé la défense norvégienne que le match de jeudi. Les 5 dernières minutes, ça y est, on est dedans. Léna Granvaux avec Horacek, le Yago pour Pauletta Fopa. Léna Granvaux avec Fopa, elle est passée à travers Deyla. Fopa, elle essayait de tirer main gauche, pourquoi pas. 9 mètres décidé par les arbitres.
Le jeu qui a repris avec Lucie Granier qui navigue et qui va aller retrouver, voilà le jeu en mouvement, Méline Nokandi. Ouais, qui propose vraiment ses actions sans ballon. Et heureusement parce que là, elle avait en plus sauté à ce moment-là. Voilà, derrière, dans le dos du poste 2 qui était très haut, Christiansen. Superbe cette action entre les deux de lecture par rapport à ce que proposait la défense. Et Vicky Christiansen en difficulté dans ce match. On ne l'a pas vu en attaque quasiment. Et, en défense, elle était vraiment dans le dur. Elle a été replacée sur un poste à l'aile, Stine Skogran. C'est parfaitement occupé les deux, même si c'est plutôt une arrière de formation. Alors, Grazadi qui va revenir pour mener le jeu des Bleus. Elle a réussi à ne pas poser un quatrième appui, Méline Nokandi. La passe derrière, splendide pour Coralie Lassource qui était là en deuxième pivot. Ouais, elle profite, cette défense qui recule. Et les Françaises, toujours aussi incisives dans ce qu'elles proposent. Ouais, c'est vraiment ça. On aura le mot évidemment avec Olivier Crumbols qui sera sans doute satisfait et à juste titre de la production de son équipe ce soir. Ouais, 6 buts d'avance, 18 buts simplement encaissés. La défense est au rendez-vous et l'implication, vraiment on insiste là-dessus. Il y en avait forcément jeudi, mais on avait plus l'impression d'une équipe qui était débordée par son adversaire. Là, elles ont d'abord tenu et puis elles ont aussi pris confiance peut-être un petit à petit. Elles ont vu que c'était pas forcément la grande équipe de Norvège qui était en face ce soir. Privé en plus, on le rappelle très très tôt, d'Eni Raista qui va soigner sa cheville et à qui on souhaite le rétablissement le plus rapide possible. C'est vrai que la base arrière titulaire, Mörk, Oftedal, Raista, elles sont off là sur ce match. Sondegla au bord du marché. Ouais. Breistol qui est arrivé. C'est de ce côté-là qu'elle arrive à marquer. Face à Laura Glauser. Les tirs coins longs, ça ne fonctionnait pas. Là, elle est rabat premier poteau à chaque fois. C'est plus fructueux. Ça faisait mal de perdre face à la Norvège jeudi. Ça va faire du bien de gagner pour le moral des Bleus. Grazadi qui navigue dans les 9 mètres avec Léna Granvaux. Ouais, la fermeture de Bradset, là qui avait anticipé cette. Oui, le retour à l'intérieur. Ouais, parce que Thalet Deyla, elle n'était pas impériale là-dessus. Avec le bras qui traîne. Allez, Zahadi toujours avec Léna Granvaux qui remet du mouvement. Avec Grazadi, le tir sur le poteau. Merci, c'est pour moi. Poletta Fopa. Quand elle est dans le secteur, il n'y a pas un ballon qui lui échappe. Je pensais que vous alliez dire merci, au revoir. Oui, c'est pas encore tout de suite. Il reste encore 1 minute 20. Quand même, les 6 buts d'avance, là, c'est magnifique. Elles n'ont pas encaissé les 20 buts encore, les Françaises. Non. Face à la Norvège, c'est quand même quelque chose. Oui, il y avait eu c'est quoi, 31-18 l'année dernière, mais face à une équipe bis, voire terre de la Norvège. Allez, il ne sera pas pour tout de suite le 20e but. Oui, puis en effet miroir, elles sont un peu dans le même état que l'équipe de France jeudi, les Norvégiennes. Finalement, pas en première période, mais en seconde période, c'est dur pour elles. Oui, il fallait une réaction, on l'a eu très clairement. La réaction de championnes olympiques, de championnes du monde en titre, les Françaises, méconnaissables jeudi et qu'on a reconnu là du début à la fin de cette rencontre. Devant un public évidemment conquis. Ah ouais, elles auraient été vraiment dominatrices sur cette rencontre, dans le rythme, dans l'agressivité. Ouais, on a retrouvé là l'équipe de France, Christiansen, avec Deyla qui va jouer au bowling avec tout le monde, mais le passage en force a été sifflé. Encore une action pour les Bleus et la cavalerie qui est partie. Attention aux appuis pour Méline Nokandi avec le dernier ballon peut-être pour Poletta Fopa. Non, il y a une zone qui a été sifflée. Ouais, j'allais dire pour le plaisir, parce que là, ça a mis du temps à arriver, mais
Elle avait pourtant pu se mettre en situation de tir. Alors qu'est-ce qui a été sifflé là? Oh bah la zone. Ah bah non, il n'y a pas zone. Hein. Il y a Par contre, le appui zone ralenti, bon, peut-être. après, voilà, Peut-être ça appui arrive zone, de- mais enfin. Là, si on les siffle tous, ceux-là, on va finir à un partout à la fin d'un match. Là, il y avait peut-être marché. Ça n'a pas été sifflé non plus. Une dernière parade pour Laura Glauser. Elle va la tenter, Il n'y aura pas de dernière relance, mais il y aura une victoire, une très belle victoire pour une équipe de France totalement retrouvée de la première à la dernière minute. On a joué avec énormément de cœur, d'envie et de talent. L'équipe de France qui s'impose 25-19 face à la Norvège après la déconvenue de jeudi. Les Bleus ont remis les pendules à l'heure et préparent donc beaucoup mieux ces jours vers les Jeux Olympiques. Ouais, elles ont su mettre vraiment les ingrédients, les Bleus, sur cette rencontre en s'appuyant sur leurs gros points forts, leur identité, à savoir leur défense de fer, la vitesse, le rythme. Elles peuvent avoir le sourire, la satisfaction. On les voit en train de se congratuler là, sur cette fin de rencontre. Elles pourront faire leur break de 3.